Voici plusieurs exercices pour vérifier que vous savez mesurer une résistance avec un ohmmètre. Alors tout d'abord la partie courte, j'espère que vous l'avez vue. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore aller la voir. Alors maintenant, c'est à vous de procéder. C'est-à-dire je vais faire ça sous forme d'exercice. Je vais vous mettre une situation d'une résistance d'un chiffre indiqué. Je vais choisir le meilleur calibre, évidemment, c'est à moi de le faire. Ou alors je vous poserai la question. Donc je vous mettrai le calibre comme ça. Il va falloir m'indiquer la valeur de la résistance. Alors savoir lire des chiffres, moi aussi je sais faire. Lire des chiffres, je peux le faire. Ça va au-delà. D'abord, il faut savoir que le point qui est ici, c'est une virgule. Là, il n'y a pas le zéro, il va falloir le mettre, évidemment. Et puis, sinon, c'est pas suffisant. Une mesure sans unité, ça veut rien dire. Où est-ce qu'on a l'unité? En regardant le calibre. C'est l'unité du calibre. Ça sera à vous de bien repérer l'unité du calibre et de le mettre dans le résultat de la mesure. Ensuite, vous pouvez convertir 600 kOhm, vous pouvez mettre en ohm. 600 mégaohm, vous pouvez mettre en kiloohm, en ohm. À vous de bien convertir. Moi, je vous conseille, dans un premier temps, de mettre la mesure indiquée avec l'unité du calibre sans chercher à convertir. Et dans un deuxième temps, vous pouvez convertir, mais au moins assurer un bon résultat. Des fois, vous voulez faire plusieurs choses à la fois, c'est comme ça qu'on se trompe. Il faut être rigoureux. On indique la valeur, on indique le calibre, l'unité du calibre, on le met sur la mesure, et ensuite, on voit ce qu'on en fait. Maintenant, c'est à vous de jouer. Alors, premier exercice, voici la résistance, je la place sur son support, je suis sur le calibre 2 mégaohm, je passe au calibre 200 kOhm, puis 20 kOhm, regardez les chiffres, 2 kOhm, et là je vous pose la question, est-ce qu'on peut changer de calibre? Vous mettez en pause et vous réfléchissez. Alors j'espère que vous avez trouvé, voici la réponse. Comme le calibre est 2 kOhm, la mesure est de 0,098 kOhm. Ce qui fait en ohm, on déplace la virgule de 3 fois 98 ohms. Et donc je peux changer de calibre. Voilà, j'ai mis le calibre 200 ohms. Le calibre est 200 ohms. Donc l'unité le ohm, la mesure est donc de 99,3 ohms, ce qui est plus précis. Et nous passons au deuxième exercice. Je place la résistance 2 mégaohms, 200 kOhm, puis le calibre 20 kOhm, calibre 2 kOhm. La question est, est-ce qu'on peut changer de calibre? Mettez en pause et réfléchissez. Et voici la réponse. Il faut d'abord trouver la résistance. Le calibre est de 2 kOhm. La mesure sera donc de 0,324 kOhm. Et donc, cela fait environ 324 ohms. On ne peut pas changer de calibre. Nous allons le vérifier. Je vais mettre sur 200 ohms. Donc l'appareil devrait indiquer un 1 avec un point puisqu'on dépasse le calibre. Alors je répète, on peut le faire pour l'ohmmètre, pas pour un voltmètre ou un ampèremètre. Voilà, le 1 avec le point montre bien qu'on dépasse le calibre. Et nous passons au troisième exercice. Je change de résistor, de résistance. Voilà, je passe sur le calibre 200 kOhm, 20 kOhm, 2 kOhm. Et là, est-ce qu'on peut changer de calibre? Donc, donnez la valeur de la résistance et vous répondrez. Et voici la réponse. Le calibre est de 2 kOhm, l'unité sera kOhm sur la mesure qui est de 0,021 kOhm. Je convertis, j'ai 21 ohms. Alors là, il y a un calibre mieux adapté que le calibre 2 kOhm. Nous avons le calibre 200 ohms qui sera supérieur à la mesure. Et donc la mesure sera plus précise. Donc je mets le sélecteur sur le calibre 200 ohms, la mesure est en ohms et je lis 21,9 ohms. Et c'est reparti, quatrième exercice, je place la résistance, 2 mégaohms, 200 kOhm, 20 kOhm, 2 kOhm. Allez, donnez-moi la valeur de cette résistance. Et la réponse est, mais de 2 kOhm, la mesure de 0,471, donc kOhm, puisqu'il faut reporter l'unité du calibre sur l'unité de la mesure. Et si je convertis 1000 fois plus grand, j'obtiens 471 ohms. Et je ne peux pas changer de calibre. Maintenant, je pense que vous êtes au point. Si vous ne sentez pas encore tout à fait sûr de vous, vous pouvez faire. Il y a encore 4 autres exercices que je traite un petit peu plus rapidement. C'est un bon test. Trouvez la valeur de la résistance et demandez-vous si on peut changer de calibre. La mesure est de l'ordre de 67 ohms. Et oui, on peut changer de calibre. Vous voyez, 67,8 ohms, car on est sur le calibre 200 ohms, l'unité le ohm. Vous pouvez vous tester à nouveau. Voilà la nouvelle résistance. Je change très rapidement de calibre et je vous demande si on peut changer de calibre. Et oui, on peut changer de calibre. La mesure est de l'ordre de 149 ohms. On peut mettre le calibre 200 ohms et vous voyez, c'est plus précis, 148,7 ohms. Et une nouvelle résistance, c'est reparti. Je change très rapidement de calibre et je vous demande à nouveau, est-ce qu'on peut changer de calibre? Et oui, on peut changer de calibre. La mesure est de l'ordre de 4,9 ohms avec le calibre 200 ohms. Dernier test. Je vais mettre très rapidement sur le bon calibre, trouver la valeur de la résistance et après je corrige.
Le calibre est de kilo-ohm, donc l'unité sera le kilo-ohm et la mesure est donc de 0,267 kilo-ohm. Si je convertis, 1000 fois plus grand, 267 ohms. Cette vidéo, vous pouvez apprendre à estimer la valeur de la résistance avec le code des couleurs. Il y a d'autres vidéos sur cette chaîne, le Labo Science, sur la résistance électrique. Certaines sont déjà sorties et d'autres sortiront très bientôt. Tout ça est mis dans la playlist de résistance électrique. J'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes scientifiques. Et il y en a beaucoup d'autres thèmes scientifiques abordés sur cette chaîne, le Labo Science.